Un commerçant itinérant aperçoit une noble dame assise seule sur un banc, en train de déguster un sandwich qui a l'air vraiment appétissant. Il s'approche d'elle et lui demande s'il peut y goûter. La dame accepte volontiers, car elle est toujours heureuse de partager ses repas avec les autres. Elle fouille dans son panier de pique-nique et prépare un sandwich pour l'homme. Quand il le goûte, il est ravi par son goût délicieux, alors il demande à la dame si elle accepterait de lui donner la recette. Cependant, il aurait probablement dû poser cette question avant de le manger, car la jeune fille l'informe que le sandwich contenait de la viande de loup à cornes noires. Le marchand s'excuse maladroitement et vomit à côté d'un arbre, car il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle lui donnerait un sandwich à la viande de monstre. Les Blackhorns sont connus pour leur chair toxique, ils pensent donc que la jeune femme doit être folle pour en manger aussi nonchalamment, mais même si elle est bizarre, elle n'est pas stupide. Elle a fait beaucoup d'efforts pour traiter la viande afin qu'elle soit suffisamment sûre à manger, mais jusqu'à présent, personne n'a été assez ouvert d'esprit pour donner une chance à sa cuisine. Quelques jours plus tard, Melf assiste à un banquet et ne se lasse pas de la grande variété de viande qu'elle peut déguster. Tout ici est à la fois délicieux et bien présenté. Elle a donc du mal à choisir quoi manger ensuite, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner toute seule, Madame Talbot s'approche et lui rappelle qu'elle n'est pas là pour la nourriture. Le banquet d'automne est un prétexte pour tous les nobles du pays de se réunir et de nouer des relations entre eux pour des raisons politiques. En clair, Melf est là pour trouver un autre type de viande. Elle ne voulait pas vraiment venir, car elle savait qu'elle s'ennuierait à mourir, mais sa belle-mère a menacé de l'envoyer dans un monastère et de la faire devenir nonne si elle ne se fiançait pas avant la fin de l'année, elle n'avait donc pas le choix. Son père n'était pas aussi insistant, mais il lui a tout de même demandé de trouver quelqu'un rapidement, c'est pourquoi elle a accepté de participer à cet événement. Cependant, les choses ne se passent pas bien pour elle, car tous les nobles présents la reconnaissent comme la monstrueuse mangeuse de viande et ne veulent pas avoir affaire à elle. Elle décide de se rendre dans une autre partie de la fête où la plupart des chevaliers se sont rassemblés, et elle prévoit de trouver un chevalier qui n'a pas entendu les rumeurs à son sujet et de le convaincre de l'épouser avant qu'il ne découvre son petit passe-temps, mais avant qu'elle ne puisse parler à qui que ce soit, une grande agitation éclate lorsque plusieurs nobles crient que des monstres attaquent le banquet. On ne peut pas dire que ce soit surprenant, car cela devait forcément arriver quand on organise un banquet avec des tonnes de nourriture au milieu de la forêt, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Melf se met à courir avec le reste des nobles, tandis que les chevaliers se précipitent pour affronter le monstre, mais elle remarque alors un couple de personnes âgées à proximité qui semblent avoir des difficultés. Elle s'approche pour leur demander si tout va bien, mais bien que le couple ne soit pas blessé, la canne de l'homme vient de se casser, et il ne peut plus se relever tout seul. Melf propose de l'aider à se mettre debout afin qu'ils puissent tous quitter les lieux, et ils lui sont reconnaissants de son aide, mais à ce moment-là, leurs yeux s'écarquillent car il y a quelque chose d'énorme derrière Melf. Elle se retourne et est choquée de voir une corne noire sauvage se dresser juste devant elle. Elle a encore le temps de s'enfuir sans que le monstre ne la remarque, mais si elle le fait, le couple de personnes âgées sera en danger. Elle commence donc à crier pour attirer l'attention du monstre et l'inciter à la suivre loin des personnes âgées. Elle est heureuse d'avoir réussi à les sauver, mais elle ne peut pas courir plus vite que lui, donc cela pourrait bien être la fin pour elle. Cependant, alors qu'elle est sur le point d'être piétinée, un chevalier solitaire se précipite et décapite la corne noire d'un seul coup. Il s'agit de Rogier Galbraith, connu sous le nom de « Duc sanguinaire », en raison de sa cruauté au combat. Les gens ici semblent vraiment aimer les ragots, car Rogier vient de leur sauver la vie, mais ils sont trop occupés à murmurer à quel point il est terrifiant pour le remercier comme des gens normaux. Melf se tait lorsqu'elle réalise que l'homme qui se tient devant elle est le célèbre Duc sanguinaire. Elle ne sait pas si les rumeurs le décrivant comme un tueur en série sanguinaire sont vraies ou non, mais cela n'a aucune importance pour elle à ce moment-là, car Rogier est bien trop séduisant pour qu'elle s'en soucie. Elle se lève et se présente à lui, ce qui surprend Rogier, car la plupart des femmes auraient déjà pris la fuite dans une situation comme celle-ci. À ce moment-là, Melf remarque que du sang de Blackhorn coule vers la bouche de Rogier, et elle lui demande frénétiquement de l'essuyer avant qu'il ne l'ingère accidentellement, car le sang d'un Blackhorn corrompu est incroyablement toxique pour les humains, et même s'il n'était pas corrompu, elle sait par expérience personnelle que l'ingestion du sang cru d'une bête provoque une diarrhée sévère. Rogier ne sait pas quoi dire à ce moment-là, car il n'a jamais rencontré une fille qui en sache autant sur les monstres, et Melf se rend vite compte qu'elle a peut-être effrayé en parlant trop. Rogier apprécie l'inquiétude de Melf, mais il a déjà préparé de l'eau bénite pour faire face à une éventuelle intoxication sanguine. Il en propose même à Melf, car même si elle n'a probablement pas avalé de sang, il vaut mieux être prudent. Rogier remarque alors que sa robe est couverte de sang, il lui propose donc de l'emmener quelque part pour qu'elle puisse en changer, mais bien que Melf apprécie le geste, elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Le sang de monstre se lave très facilement avec un peu d'eau chaude et du bicarbonate de soude, sa robe n'est donc pas abîmée, mais ce n'est pas ça à quoi Rogier faisait allusion. La plupart des nobles sont dégoûtés à l'idée de porter des vêtements tachés de sang de monstre, ils se demandent donc pourquoi cela ne semble pas la déranger. Sans réfléchir, Melf laisse échapper qu'elle massacre des monstres tout le temps, elle a donc l'habitude d'être couverte de sang de temps en temps.
Rogier est choquée d'apprendre que Melf massacre des monstres, et elle se rend compte qu'elle en a trop dit, alors elle s'excuse, mais au lieu d'être dégoûté par elle, Rogier éclate de rire, car il se souvient d'avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Melf mangeait des monstres, et il n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Les monstres de ce monde sont très différents des animaux ordinaires. En raison de l'énergie magique que contient leur corps, la consommation de viande de monstres provoque généralement des vomissements et de la fièvre. C'est pourquoi elle est généralement jetée, mais Melf a toujours trouvé cela du gaspillage. Il est inutile de le cacher maintenant, elle admet donc que les rumeurs sont vraies et que lorsqu'elle regarde ce cadavre là-bas, la seule chose à laquelle elle peut penser, c'est à quel point la viande serait savoureuse, mais elle se rend compte que le dire à voix haute rend les choses encore pires. À ce stade, elle s'attend à ce que Rogier s'éloigne maladroitement d'une minute à l'autre, alors elle affiche son plus beau sourire, je ne sais plus quoi faire, et attend de voir ce qu'il va faire, mais il s'avère que Rogier est en fait enchanté par le joli sourire sur le visage couvert de sang de Melf, à tel point qu'il peut à peine la regarder dans les yeux. Il lui prend donc la main et commence à l'éloigner de la fête. Au bout d'un moment, Rogier se rend compte qu'il devrait probablement dire quelque chose pour que la situation ne devienne pas gênante, alors il demande à Melf si la viande du monstre a vraiment bon goût. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un pose cette question à Melf, mais généralement, cela ne se termine pas bien lorsqu'elle donne une réponse honnête. Elle dit à Rogier que la viande de Blackhorn a en fait un goût très similaire à celui du bœuf, mais alors que la plupart des gens ricaneraient et ignoreraient son opinion en la qualifiant de folie, Rogier semble la prendre au sérieux, ce qui est une première pour elle, et elle en est donc très heureuse. Elle poursuit en expliquant que pour rendre la viande comestible, il faut éliminer toute la magie qu'elle contient, ce qui est facile à faire pendant le processus de saignée. Rogier lui demande alors si elle accepterait d'en préparer pour lui. Melf répond qu'elle serait ravie de le faire, mais elle le prévient que la viande provenant d'animaux fous comme celui qu'il a tué aujourd'hui a tendance à être un peu difficile à digérer, même avec une préparation adéquate. Il devra donc attendre qu'elle puisse se procurer de la viande non corrompue. Rogier dit qu'il attend cela avec impatience, mais en attendant, il veut quand même offrir à Melf une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer, alors il la ramène au pavillon de sa troupe. Le subordonné de Rogier, Kos, vient l'accueillir à son arrivée, et après que Melf se soit présenté, il reçoit l'ordre de lui trouver une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer. Pendant ce temps, Rogier l'emmène dans l'une des tentes et lui prépare un petit bain d'eau chaude afin qu'elle puisse se laver le visage pour enlever le sang. Melf insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de se donner tant de mal pour elle, d'autant plus qu'il a beaucoup plus de sang de monstre sur lui qu'elle. Elle dit à Rogier qu'il devrait d'abord se laver lui-même, mais c'était déjà son intention, et il a déjà commencé à retirer sa chemise. Il ne voit rien de mal à cela, car il le fait tout le temps, mais Melf, en revanche, est extrêmement troublée. Elle a déjà vu des chevaliers retirer leur chemise pendant les séances d'entraînement, mais cela fait toujours battre son cœur plus fort à chaque fois. Rogier lui demande si quelque chose ne va pas, et Melf ne veut pas mentir, alors elle avoue qu'elle admirait son incroyable physique. Rogier ne s'est jamais vraiment soucié de son apparence physique, mais il s'entraîne souvent pour pouvoir combattre régulièrement des monstres, il est donc naturel qu'il soit musclé. Melf l'a trouvé cool lorsqu'il a décapité le Blackhorn, alors elle lui demande si elle pourrait apprendre à faire la même chose. Rogier répond que n'importe qui peut apprendre à faire ce qu'il a fait, mais que dans le cas de Melf, ses bras ne sont pas assez musclés pour cela, et qu'il vaut mieux qu'elle le laisse se battre. Il lui demande s'il y a un monstre en particulier qu'elle aimerait affronter, car il serait prêt à le chasser pour elle. Dès qu'il dit cela, les yeux de Melf s'illuminent, car il y a tant de choses qu'elle meurt d'envie de goûter. Mais à ce moment-là, Kos revient et réprimande légèrement Rogier, car il trouve inapproprié qu'il soit à moitié nu devant une jeune femme comme elle. Rogier rétorque qu'il n'a enlevé que sa chemise, qu'il n'est donc pas complètement dénudé, mais quoi qu'il en soit, cela reste inapproprié. Peu après, Melf a enfilé la robe que Kos lui a préparée, et elle adore son motif. Rogier dit qu'il a emprunté cette robe à la reine il y a quelque temps et qu'il trouve qu'elle lui va très bien, mais pendant tout ce temps, il tient la tête de la Corne Noire, et tous ces hommes sont choqués que Melf ne semble pas s'en soucier. La plupart des dames se seraient évanouies si Rogier s'était approché d'elle avec cette chose, alors ils sont tous heureux qu'il ait enfin trouvé quelqu'un avec qui il s'entend bien. Plus tard dans la soirée, il est temps pour Melf de rentrer chez elle, et Rogier l'accompagne jusqu'à sa calèche. Elle le remercie une nouvelle fois de lui avoir sauvé la vie et lui dit au revoir. Il lui dit que la prochaine fois qu'ils se verront, il lui aura préparé un cadeau spécial, et elle répond qu'elle est impatiente, mais que s'il lui apporte un monstre, elle lui demande de le capturer vivant, car la viande sera meilleure ainsi. Rogier n'a jamais essayé de capturer un monstre vivant auparavant, mais il est prêt à relever le défi. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps, alors en attendant, Melf offre à Rogier du jerky de monstre Scataby qu'elle a préparé, et elle lui assure qu'elle a été très minutieuse dans le processus de préparation, donc il n'y a aucun risque qu'il tombe malade en le mangeant. Si c'est Melf qui l'a préparé, Rogier est convaincu que c'est sans danger, alors il en prend une bouchée sans hésiter et est agréablement surpris par son goût délicieux. Kos gronde Rogier.
car il est imprudent pour quelqu'un de son rang de manger de la nourriture sans l'avoir d'abord testée pour vérifier qu'elle ne contient pas de poison, mais Rogier répond que tout va bien, et met un morceau de viande dans la bouche de Cos pour lui montrer à quel point c'est bon. Ils conviennent tous les deux que c'est délicieux, et Rogier dit à Melf qu'il a hâte de voir ce qu'elle pourra lui préparer la prochaine fois qu'ils se verront, mais soudain, elle baisse la tête. Elle est émue aux larmes par le fait que quelqu'un reconnaisse enfin son hobby, et ne la trouve pas bizarre de manger de la viande de monstre. Elle se ressaisit pour pouvoir dire au revoir à Rogier, mais elle a hâte de le revoir. Il faut quelques jours à la calèche de Melf pour la ramener chez elle, et lorsqu'ils arrivent, il neige déjà dans la région. Melf regarde devant elle, à sa grande surprise, elle aperçoit son père qui l'attend à la porte. Une fois arrivée, il lui ouvre la porte et elle lui demande si quelque chose ne va pas. Au début, elle pense qu'il est peut-être contrarié parce qu'elle n'a pas réussi à se fiancer, mais ce n'est pas exactement cela. Il lui rappelle qu'il n'est qu'un comte et qu'il ne sait pas comment gérer la situation, maintenant qu'elle s'est engagée avec un duc. Melf ne comprend pas de quoi il parle. Alors son père lui explique que Rogier Galbraith demande sa main et qu'il a déjà envoyé une lettre de demande en mariage officiel, mais qu'il ne sait pas comment répondre. Melf voit bien que son père est paniqué, et franchement, elle l'est aussi, car elle savait qu'elle et Rogier s'étaient bien entendus lors du banquet, mais elle ne pensait pas qu'il irait aussi loin aussi rapidement. Quant à ce qui s'est passé du côté de Rogier, après le départ de Melf, il est retourné à son pavillon pour faire le point sur ses fonctions auprès du prince héritier, également connu sous le nom de Maxime, le frère aîné de Rogier. Rogier l'informe que ses hommes ont terminé le ratissage de la zone pour s'assurer qu'il n'y a plus de bêtes dangereuses à proximité et que l'antre du monstre a déjà été traité de manière appropriée. Maxime le remercia d'avoir si bien fait son travail, mais il demanda à Rogier s'il pouvait cesser de s'adresser à lui de manière aussi formelle, car après tout, ils étaient frères. Cependant, Rogier répondit qu'il ne pouvait pas faire cela car, bien qu'il soit lié par le sang, Maxime avait été nommé prince héritier il y a 17 ans et Rogier avait été adopté par la famille Galbraith, il n'était donc plus qu'un sujet de Maxime. Maxime comprend que Rogier ne va pas abandonner les formalités de sitôt, alors il lui demande s'il a autre chose à lui dire, comme par exemple le rendez-vous qu'il a eu récemment avec une jolie fille rousse. Rogier est choqué que Maxime soit déjà au courant, mais celui-ci lui répond qu'il surveille tout ce que fait son cher petit frère. Pendant que Rogier est distrait, Maxime fouille dans le panier de pique-nique que Melf lui a donné et en sort un morceau de viande séchée. Sans hésiter, il en prend une bouchée et, impressionné par son goût délicieux, demande à Rogier de quel type de viande il s'agit. Rogier soupire, car un prince héritier ne devrait vraiment pas manger quelque chose sans avoir vérifié ce que c'est, mais comme Maxime veut savoir, il lui répond que c'est du jerky à base de viande de scat, ces petites bestioles. Maxime trouve intriguant qu'un monstre puisse avoir si bon goût, alors il demande si c'est Melf qui l'a préparé, car si c'est le cas, elle pourrait bien avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Mais au-delà du jerky, Maxime est beaucoup plus intéressé par ce que Rogier compte faire avec Melf. Normalement, il serait inconcevable que la fille d'un comte s'engage avec un duc, mais Rogier a toujours été malchanceux avec les femmes. Alors rencontrer Melf pourrait être une occasion unique pour un solitaire comme lui. Rogier n'a aucune envie d'écouter les taquineries de son frère, alors il dit qu'il n'a rien d'autre à signaler et sort de la tente. Il trouve agaçant que son frère se mêle tout le temps de ses affaires, mais il admet que Maxime a peut-être raison. Il est rare que quelqu'un s'intéresse sincèrement à Rogier, et encore moins quelqu'un d'aussi courageux et captivant que Melf, il doit donc réfléchir attentivement à la suite des événements. Il finit par décider que la meilleure chose à faire serait de tenir sa promesse et de capturer le monstre que Melf lui a demandé, afin de pouvoir la surprendre lors de leur prochaine rencontre. Pendant ce temps, chez Melf, elle et son père sont occupés à regarder la lettre incrustée de pierres précieuses qui leur a été envoyée. Le père de Melf lui dit qu'avant son retour, un messager de la famille du duc est arrivé sur un aigle de feu pour livrer cette lettre. Melf est déçu de ne pas avoir pu voir l'aigle de feu en personne, mais là n'est pas la question. Son père lui demande ce qui s'est passé entre elle et le duc, alors Melf explique qu'elle a simplement été attaquée par un monstre et que Rogier est intervenu pour la sauver. Son père n'arrive pas à croire que ce soit vraiment tout ce qui s'est passé, car Melf n'avait jamais vu Rogier avant ce banquet, et maintenant il demande sa main. Melf jette un œil à la lettre, qui semble bien avoir été écrite par Rogier, car elle évoque tous les bons moments qu'il a passés avec Melf juste avant de demander sa main, mais Melf ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y a pas une arrière-pensée derrière tout cela. Son père lui dit qu'elle n'est pas obligée d'accepter la demande si elle ne le souhaite pas, mais qu'il faudrait une très bonne raison pour refuser la demande en mariage d'un duc. Plus tard dans la nuit, Melf examine de plus près la lettre envoyée par Rogier et en arrive à la conclusion qu'il doit aimer la viande de monstre autant qu'elle, et qu'il souhaite donc se rapprocher d'elle afin d'avoir quelqu'un avec qui partager son passe-temps. Cependant, alors qu'elle serre la lettre dans sa main, elle remarque qu'une sorte de magie semble s'en dégager, et un message caché apparaît soudainement. Il dit que Rogier lui rendra visite avant la fin de l'hiver, plus précisément avant le 18 du mois, qui se trouve être demain, ce qui fait à nouveau paniquer le père de Melf. Melf est tout aussi troublée, car elle ne pensait pas le revoir si tôt. Elle ne sait toujours pas quelles sont ses intentions, mais cela ne sert à rien de s'inquiéter pour l'instant.
Le lendemain matin, la belle-mère de Melf vient la réveiller dans sa chambre et est consternée de la voir encore en chemise de nuit à cette heure tardive. Elle invente une excuse et dit qu'elle attendait juste l'arrivée de Célia pour l'aider à choisir une tenue, mais en réalité, elle s'est réveillée littéralement une minute avant l'arrivée de Célia. En tant que belle-mère, Célia n'est pas particulièrement méchante avec Melf, mais elle n'est pas très gentille non plus, et elle ne manque jamais une occasion de critiquer toutes les décisions que prend Melf. Elle sait que c'est elle qui a insisté pour que Melf trouve un mari le plus vite possible, mais elle lui demande à quoi elle pensait en choisissant le duc sanguinaire parmi tous les autres. Melf se moque éperdument des commentaires de Célia, alors elle reste silencieuse pendant que ses servantes l'habillent, mais tout à coup, elle entend un rugissement puissant à l'extérieur. Elle se précipite pour ouvrir la fenêtre et aperçoit une nuée de dragons glaciaux qui s'approchent. Les dragons glaciaux sont courants dans la région, Melf comprend donc qu'il s'agit de l'envoyé de Rogier. Quelques instants plus tard, celui-ci vole jusqu'à la fenêtre de Melf et lui dit qu'il est venu lui demander sa main. Il mentionne également qu'il a apporté le cadeau qu'il lui avait promis la dernière fois, ce qui la réjouit, mais Célia est terrifiée par le dragon et crie à Melf de fermer immédiatement la fenêtre. Melf se penche à l'extérieur et demande à Rogier de faire atterrir les dragons près du pâturage nord. Une fois qu'il est parti, elle ferme la fenêtre et enfouit son visage dans le rideau pour cacher à quel point elle rougit. Elle savait déjà que Rogier était beau, mais le voir chevaucher un dragon avec tant d'aisance le rendait encore plus cool que d'habitude, et son cœur battait si fort qu'elle ne savait pas quoi faire. Pendant que Melf essayait de se calmer, Célia tentait depuis un moment d'attirer son attention, et lorsqu'elle finit par y parvenir, elle dit à Melf qu'elle va s'allonger un moment, car voir ce dragon l'a rendue malade. En partant, elle marmonne que Rogier doit vraiment être fou pour chevaucher des dragons comme ça, et qu'il n'est pas digne d'être duc, mais Melf refuse de la laisser continuer à dire du mal de Rogier. Alors elle dit à Célia qu'elle a l'intention d'accepter la demande en mariage de Rogier, et qu'elle apprécierait que Célia s'abstienne de parler ainsi de son futur mari. Célia quitte la pièce en colère après cela, et environ 1 heure plus tard, Melf rencontre Rogier dans le pâturage. Elle lui explique qu'elle n'a appris sa visite qu'en lisant sa lettre hier, et qu'elle n'a donc pas pu préparer quoi que ce soit pour lui, mais Rogier ne s'en formalise pas. C'est plutôt lui qui devrait s'excuser d'être venu si brusquement. À ce moment-là, Cos intervient et dit que s'ils sont venus si vite, c'est uniquement parce que Rogier était impatient de la revoir, mais Rogier lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Quoi qu'il en soit, Rogier demande à Melf où elle souhaite qu'il dépose son cadeau, et tout en parlant, il montre une cage enveloppée dans un tissu. Les yeux de Melf s'illuminent lorsqu'elle réalise qu'il a vraiment capturé le monstre pour elle. Elle sait que c'est elle qui l'a demandé, mais maintenant elle se sent un peu mal de lui avoir demandé de faire tout ça pour elle. Rogier remarque qu'elle agit de manière un peu étrange, alors il demande à Melf si quelque chose ne va pas, et tout à coup, elle lève les yeux et le remercie sincèrement pour ses efforts. Elle demande si elle peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, et Rogier n'y voit aucun inconvénient, alors il la conduit jusqu'à la cage. Melf ne voit aucun mouvement à l'intérieur, alors elle demande à Rogier s'il a déjà tué, mais il retire le tissu pour révéler que le Moodle est toujours bien vivant, juste inconscient, et qu'il a même réussi à attraper un Moodle royal à la fourrure dorée, ce qui est extrêmement rare. Les Moodles sont des monstres ressemblant à des vaches, qui ont généralement une fourrure blanche, mais les Moodles royaux développent une couleur dorée à mesure qu'ils grandissent, ce qui rend leur fourrure incroyablement précieuse pour des articles tels que des manteaux et des écharpes. Cependant, leur viande finit souvent par être jetée, ce que Melf trouve très dommage. Melf n'en a jamais goûté, mais comme c'est un herbivore qui ne se nourrit que de fruits et de champignons, elle s'attend à ce qu'il soit délicieux. Mais à part cela, il est rare d'en trouver un avec une fourrure aussi belle, alors Melf demande à Rogier s'il est vraiment sûr de vouloir lui donner quelque chose d'aussi précieux. Rogier lui répond qu'il n'aurait pas pris la peine de le capturer vivant s'il ne comptait pas le lui donner, et Melf est très heureuse d'entendre cela, car cela signifie qu'elle est libre de le préparer comme elle le souhaite. Elle ne peut exprimer à quel point Rogier l'a rendue heureuse, et il est clair que la voir ainsi rend Rogier très nerveux, alors Cos et les autres restent en retrait et le laissent profiter de ce moment. Peu après, le père de Melf arrive pour saluer officiellement Rogier et le remercier d'avoir fait le long voyage jusqu'ici. Rogier s'excuse d'être arrivé si soudainement, mais il dit qu'il voulait obtenir une réponse à sa demande avant l'arrivée de l'hiver, et Melf était tellement excitée par le Moodle qu'elle a presque oublié que Rogier était là pour demander sa main. Elle demande à son père la permission de laisser les dragons de Rogier chasser dans les montagnes, et celui-ci n'est pas opposé à l'idée, mais il est un peu perplexe car il pensait que le Moodle était destiné à nourrir les dragons. Cependant, Melf lui explique que le Moodle est en fait pour elle. Le père de Melf est surpris d'apprendre cela, car il pensait que Rogier ne connaissait pas son passe-temps, mais elle lui explique que Rogier a fait un détour spécialement pour goûter à sa cuisine à base de monstres. Elle demande alors à son père la permission d'ouvrir un centre de recherche afin de pouvoir commencer à préparer le Moodle dès que possible. Son père craint que voir Melf découper un monstre puisse rebuter Rogier, mais celui-ci prend la parole et dit au père de Melf qu'il la comprend dans une certaine mesure, qu'il est également au courant des rumeurs désagréables qui circulent à son sujet, et qu'il fait sa demande malgré tout.
Apprendre que Rogier s'intéresse autant à Melf est la meilleure nouvelle que son père ait entendue de toute la journée. Alors il dit à Rogier de se sentir comme chez lui, mais avant cela, Rogier dit qu'il aimerait s'occuper du cadeau qu'il a apporté avant qu'il ne se réveille, car il est encore vivant. Le père de Melf est choqué d'apprendre que Rogier a apporté un Moodle vivant ici, mais c'est Melf qui lui a demandé de le capturer vivant. Sur ce, Rogier dit qu'il aimerait assister au processus de préparation, alors son père lui demande de lui montrer son centre de recherche. Rogier et ses hommes partent sur les dragons pour se rendre au centre, et Melf s'amuse beaucoup, car elle a toujours voulu essayer de monter un dragon. Lorsque le centre apparaît, Melf le montre à Rogier, mais il perçoit une légère hésitation dans sa voix et lui demande si quelque chose ne va pas. Melf fait semblant de rien, et répond qu'elle est juste nerveuse à l'idée de monter un dragon pour la première fois, mais ce n'est pas vraiment ce qui la tracasse. Elle est heureuse que Rogier ne lui en veuille pas de manger de la viande de monstre, mais elle ne saura pas s'il est vraiment d'accord tant qu'il n'aura pas vu comment elle la prépare, et elle est plutôt nerveuse car elle ne sait pas comment elle va réagir. C'était la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.